Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. J'ai en main le tarot arthurien de Claire Duval. Alors, on voit une personne qui a la main sur le cœur. Ah, mais c'est très très joli. Qui souhaite partager, créer. Hop, j'y vais. Regardez comme elle est belle. Cette personne t'invite à avoir de la compassion. Elle est tournée vers le passé. Peut-être qu'un peu de nostalgie l'envahit et pourtant, on a ici une personne qui est stable. C'est une personne qui est généralement stable là dans sa vie. Il y a le blé. Pourquoi les épis de blé autour de lui? Donc c'est profiter de ses acquis, profiter de ton foyer, d'un bon repas, de stabilité. Et on a un couple, une personne qui partage ses biens. Donc, moi je parlerai de repas, d'ouvrir sa porte aux plus démunis, puisqu'on a vraiment une carte de don de soi, une carte de compassion. Et l'impératrice nous parle de communication et d'abondance. La vraie abondance, n'est-ce pas, ouvrir justement son cœur aux autres, ouvrir sa porte. L'impératrice, elle parle un peu comme la reine de coupe, c'est une carte vraiment de communication, de soin de soi et soin de l'autre. L'abondance infinie est autour de toi. On te demande de te reconnecter à la nature. Regardez toutes les fleurs qu'il y a autour de nous pour l'instant. Ce sont vraiment des saisons qui sont propices. Nous avons ici aussi une colombe qui parle, qui est là près d'elle. Écoutez les oiseaux, regardez, écoutez les signes de la nature autour de toi. Elle est blanche, donc de blanc vêtue. On parle de pureté. On parle de connexion totale avec la nature, avec l'abondance infinie du divin. Elle est tout autour de toi. Et nous sommes là avec ce diable dans le matériel. Donc c'est de créer une vie où tu sais en profiter. Et là, on a la possibilité, parce qu'on a le roi de denier, qui s'offre des plaisirs simples. Et le plaisir simple, c'est une personne qui écrit. L'impératrice, eh bien, elle permet, c'est une personne qui écrit, qui lit, qui est dans la création, qui peint, qui crée quelque chose de ses mains, qui cuisine. Ça peut être lire une recette de cuisine, écrire une recette de cuisine. On parle de carnet. Donc il y a un feu, donc je vois quelqu'un qui cuisine pour les autres. Et le diable ici a une connotation positive. C'est faire plaisir aux autres par, ça peut être une lecture, une écrivaine que tu lis, que tu aimes. Et d'ailleurs, la phrase de ce jour est de Toni Morrison, « Aujourd'hui est toujours présent, demain jamais ». La dernière carte t'invite à t'ancrer. Ces deux cartes, tout de vert vêtues, donc c'est vraiment ancré. On dit que les artistes, théâtre ou autres, musique,
ne mettent pas du verre parce que ça porte malheur. Ce sont des croyances tout à fait limitantes. Mais moi, je dirais c'est plutôt de cuisiner pour les autres. Oui, il y a une forme de création et de... la reine de compassion, c'est qui fait faire plaisir avec... On a vraiment une carte d'abondance. Faire plaisir par quelque chose que la nature nous procure. Donc voilà. Mais en tout cas, la demoiselle ici d'épée, c'est quelqu'un qui a plein d'idées et qui écrit ses idées sur papier, qui les couche sur papier. On parle ici peut-être de sobriété heureuse, de vie simple et de quitter un monde trop peut-être matérialiste. Mais peut-être qu'une transformation spirituelle a lieu en toi. Prends conscience de ta valeur. L'impératrice, c'est bien, je dirais, la simplicité. La simplicité d'être là. Arrive vers toi par cette carte des nouvelles peut-être relations plus harmonieuses, plus en adéquation avec toi. Il s'agit de nouvelles lectures, voilà, il y a quelque chose en rapport avec l'écriture, la lecture, de nouvelles lectures, un nouvel apprentissage de vie qui est plus en adéquation avec toi. Parce que l'impératrice, on est vraiment dans la création. C'est, je dirais, la créativité et la communication sont favorisées. Ne pas avoir peur de te montrer, d'être. Et c'est exploiter tes ressentis, ton intuition et ton savoir. Et le diable peut parler aussi d'un mental trop encombrant qu'il est nécessaire de coucher sur papier pour te libérer de dépendance, en tout cas écrit. Alors, là on est avec le tarot de Marseille d'Émilie Porte et je prends un arcane majeur. Conseil. Ah, on est dans la tempérance. La tempérance est un ange qui est là et qui guérit. Concilier les contraires. Et je parle encore ici d'écouter ton intuition et la mettre en application. Donc, on parle de maîtriser peut-être une surcharge émotionnelle et de retrouver un équilibre avec une connexion de la nature. La nature est autour de toi. Oui, il y a un ange qui t'aide à te retrouver parce que la reine de coupe est tournée vers cet ange. Une compréhension du passé et créer quelque chose de... Vraiment, c'est trop d'émotions, de sensibilité, eh bien, quitte tes doutes et les incertitudes. Tu es capable de créer la vie que tu souhaites. Alors, prière du jour en forme toujours. Archange Michael qui te protège. Que nous dit-il? À penser positive, résultat positif. Voilà ici. C'est en fait la damoiselle d'épée, c'est structurer tes pensées. Nous y allons avec la pensée du jour. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions se relient à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Et on a ici l'épée de la clairvoyance et de nouveau cet ange qui est là. 2 anges. Regardez comme les cartes se ressemblent. On va demander à l'ange de la guérison, l'archange Raphaël. Ah, on a Jésus, le guérisseur divin. Oh, j'adore.
Cher Jésus, merci de ta présence et tout pouvoir de guérison divin. On est de nouveau avec un ange qui est là. Vous êtes accompagné. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Alors regardez comme ces deux cartes sont semblables. Nous avons vraiment des énergies de guérison qui sont là, qui tu retrouves l'harmonie dans ta vie. Décide-le et voici de magnifiques prières. Jésus est là avec nous. Jésus revient, aujourd'hui et toujours présent, demain jamais. On a une chauve-souris. L'air, donc on est de nouveau avec l'air dans les pensées. Et stalagmite, stalactite, ça tombe, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Chanson populaire, quelque chose qui vient, qui repart. Il y a vraiment un moment ici, par cette chauve-souris, de recul sur soi. Au fond de ta grotte. Donc, ici, c'est vraiment des pensées. On te demande vraiment le retour là. Il y a la lumière qui est là. Le rayonnement de ton âme, comme un feu bienveillant, il est là, ce feu. Tu vois? Éclaire, t'éclaire et te réchauffe. Et alors, la chauve-souris, l'air, c'est 2. Je crois que c'est là l'air, le 2. Non, c'est la mer, c'est bleu ciel. Cette carte peut être un indice qu'il faut accorder plus d'attention à vos rêves. Vos rêves. Des images récurrentes peuvent essayer d'attirer votre attention sur quelque chose, que ce soit une guidance, un avertissement, ou simplement le reflet d'un problème qui obsède votre esprit. Si vous pouvez déterminer de quoi il s'agit, vous dormirez peut-être mieux et vous serez en mesure de régler un problème dont vous n'aviez peut-être même pas conscience. Donc les rêves sont extrêmement importants. Et c'est vrai que la chauve-souris représente la nuit. Et d'ailleurs, ta destinée se déploie à la perfection quand tu décides d'exprimer le rêve dans ta vie. D'exprimer tes rêves. Donc là, vraiment, écris tes rêves peut-être. Petit carnet sur la table de nuit, écris tes rêves. Qui te procurent peut-être de la peur. Ou alors, si c'est positif là, tes désirs les plus profonds. Et ça peut être des désirs matériels. Puisque le diable, c'est vraiment la matérialité. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps. Voilà. Prendre le temps. Tic-tac. Que c'est joli, hein. Donc, le rêve, eh bien, il faut un moment pour le construire. Il faut prendre le temps. À pensée positive, résultat positif. Donc, c'est vraiment un désir matériel qui te tient à cœur et que tu construis chaque jour pas à pas. Il était une fois un nouveau départ pour toi. Ici et maintenant. Et on a une botte, la botte de ces lieux, de 7 lieux. Quelque chose de neuf, de nouveau s'ouvre à toi. Et on a qu'une table dressée, comme je vous disais au départ. Donc des rencontres, un renouveau. On chante, on danse, on est ensemble. De nouvelles rencontres pour toi. Ah, génial. On n'attend plus que toi. Et poussette, cœur épanoui. C'est le conte avec la petite poussette, regardez comme elle est bien. Là, dans l'instant, on a de nouveau, comme l'impératrice, reconnecte-toi
à ta nature, la nature profonde. Prends soin de ton intérieur, de ton foyer, mais aussi de ton intérieur. Prends soin de toi et reviens à l'essentiel. Et là, la petite poussette, elle est sur une fleur avec un oiseau face à elle. Donc, reconnecte-toi vraiment à la nature. Oh, c'est magnifique. Et je vais reprendre un animal pour terminer. Allez, regardez, on a le foyer, on a le chien. Voilà. Je dirais, le résumé, c'est prends soin de toi, de ton foyer. On a chaque fois des foyers. Et fais ce que tu aimes. Donc, on a donné un bon coup de balai sur des vieilles pensées qui ne font que de faire du tort. Là, on a, je me souviens, ma maman avait des fleurs comme ça, des plantes, et on les nettoyait, on les lustrait avec un spray d'eau. Donc, occupe-toi de tes plantes, occupe-toi, voilà, on a de nouveau cuisiné. Donc, on est vraiment dans des énergies de vie simple. J'aspire à une vie simple. Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À très bientôt pour de folles et nouvelles aventures. Toutes simples. Merci d'être là. Bisous.